Je ne pouvais pas ne pas vous présenter le fondateur de l'hypnose régressive quantique, Dolores Cannon. Elle est décédée en 2014, mais a littéralement perturbé tout le milieu et même les croyances grâce à sa technique d'hypnose très particulière. Disclaimer, comme d'habitude, je souhaite ici faire le résumé de sa conférence de 2 heures, qui elle-même est le résumé de 3 de ses livres que je vous conseille énormément. Je ne m'approprie rien et n'annonce rien comme une vérité, je ne fais que relater ses travaux. Ses expériences non expliquées ont commencé dans les années 60. C'était les tout débuts de l'hypnose. 40 ans après, elle dit connaître de fond en comble le sujet puisqu'elle a pratiqué, étudié et même exploré le sujet par ses propres techniques. C'est un peu une scientifique laborantine de l'hypnose si vous voulez. Dolores met ses patients dans un état de transe très profond que l'on appelle l'état somnambulique. Dans cet état, les patients ne se souviennent de rien et surtout ils ne montrent aucun signe de leur personnalité comme si ce superflu était effacé car on allait plus profondément. De ce fait, Dolores pense être en contact avec une fréquence supérieure du patient. Par exemple, lorsqu'elle pratique l'hypnose de régression dans les vies antérieures, les patients adoptent la personnalité de cette vie antérieure. Autre fait rigolo, ils ne comprennent pas les expressions de langage anglaise puisque le cerveau traduit automatiquement la langue du pays dans laquelle le patient a vécu cette vie antérieure. Ils sont littéralement une autre personne et ne se souviennent d'aucun élément de cette vie présente. J'ai la chance de parler parfaitement anglais et c'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous ses travaux passionnants et notamment sa communication avec Nostradamus. Ses livres sur Nostradamus sont ses premiers livres parus. Pas ses premiers livres écrits, mais bien parus. Dolores est notamment connue pour être experte dans les prophéties de Nostradamus. Et ce, grâce à une particulière séance. Alors qu'avant cette séance, elle n'avait même pas connaissance de ces prophéties. Bien sûr, si vous voulez plus de vidéos récapitulatives ou initiatiques sur ses travaux, laissez le pouce bleu de façon à ce que je sache et que j'en fasse d'autres. Nous sommes en Arkansas, aux États-Unis. Alors qu'un jour, Dolores Cannon procède à une séance de régression dans les vies antérieures sur une mère au foyer de 10 enfants, les voilà soudainement transportés en France. La patiente est en train de décrire sa vie passée en tant qu'élève de Nostradamus. Parenthèse, après la séance, Dolores demande à cette femme si elle connaît Nostradamus et non seulement la patiente dit qu'elle ne connaît pas, mais peut à peine répéter le nom Nostradamus. Nostradamus est un médium et astrologue extrêmement connu, il est connu de tous les temps. C'était même le médecin de la famille royale. Il a écrit plus de 1000 prophéties sous forme de quatrains. Des quatrains sont 4 lignes de poèmes. Les prophéties sont écrites avec une certaine plume et un langage très particulier et mystérieux. Tellement que 400 ans après, les gens sont encore en train d'étudier ses écrits. Il écrivait en anagramme, il écrivait en symbolisme et inventait ses propres mots. Grâce aux travaux de Dolores, ils furent finalement interprétés. Mais revenons-en à la séance. La femme en transe dit être étudiante de Nostradamus. Dolores demande si elle peut nous dire quelque chose de particulier à son sujet. Peut-être que ça pourrait être un sujet intéressant pour son prochain livre. En fait, c'est assez perturbant parce que personne ne savait que Nostradamus avait des étudiants. C'était un secret, car à cette époque, ils auraient été tous tués. Lui-même aurait été tué si l'Église avait su qu'il était en train de prédire l'avenir. Cette femme faisait bien partie des étudiants de l'époque. Soudain, la séance prend une tournure particulière. Alors que la patiente décrit la scène, elle dit soudainement « il voudrait te parler ». Alors c'est sûr, quand tu es hypnothérapeute, il t'arrive de traverser le temps, dans le passé et parfois même dans le futur. Il en faut beaucoup pour t'étonner, mais là quand même c'est un peu une phrase du 21e siècle. Je voudrais te parler, il voudrait te parler, passe-moi le combiné quoi. Apparemment, il savait ce que son élève était en train de faire des centaines d'années après, dans une autre incarnation. Je vous mime la scène. Comment ça me parle? En gros, elle était intermédiaire. Elle était en train d'écouter ce que disait Nostradamus, puis elle transmet le message à Dolores. Il dit qu'il était à la recherche d'un lien avec le futur. Il voyait déjà que ses prophéties allaient être mal interprétées, et il s'inquiétait que l'humanité n'ait pas les informations à temps. Il continue en lui disant « Je sais qu'à votre époque, il y a un livre qui réfère toutes les prophéties que j'ai écrites. J'ai des devoirs maison pour toi. Je veux que tu te procures ce livre et que tu me lises une par une mes prophéties. Et je te dirai ce qu'elles veulent dire. » Et c'est comme ça que démarrent les travaux de Dolores sur Nostradamus. Ou devrais-je dire avec Nostradamus. C'est perturbant comme ça, mais je vous assure, c'est pas si compliqué que ça. Lorsque Dolores expliqua à la patiente ce qu'il venait de se passer, parce que je vous le rappelle, la patiente ne se rappelait plus de rien, la patiente eut tellement peur qu'elle déménagea en Alaska. Bon, entre-temps, il y avait encore la place pour une
séances avec cette fameuse patiente. Donc remise en transe, régression dans la vie antérieure, et lorsque Dolores était en contact avec Nostradamus, elle demanda comment elle allait faire pour garder contact alors que la patiente allait déménager. Ce à quoi il répondit: ce n'est pas un problème, maintenant que nous avons créé contact, vous ne me perdrez plus jamais. Je viendrai à travers n'importe quelle personne avec laquelle vous travaillerez. Et c'était pas peu dire, parce qu'elle travaillait avec beaucoup de personnes. Il lui donnait les instructions pour le localiser, et il lui donnait aussi un test à faire pour bien confirmer que c'était lui. C'est vraiment incroyable. Allô, Nostra? Oui, chez Dolo. Blague à part, ça devait être tellement excitant, je rêverais que ça m'arrête. Lorsque Dolores reprend contact avec Nostradamus, en étant bien sûre de bien suivre les étapes qu'il lui avait indiquées, elle se rendit compte de la technique de Nostradamus pour voir l'avenir. Nostradamus se mettait dans un état de transe en fixant un miroir. De cette manière, il opérait à une projection astrale qui lui permettait de voir le futur. Et lorsqu'il revenait dans son corps, il constatait qu'il avait écrit ses prophéties par écriture automatique. Donc apparemment, les deux rencontrent certaines difficultés lors de la lecture des quatrains. Problème de français, problème de vieux français. On ajoute à cela le fait qu'il est difficile pour Nostradamus de donner une année, de donner une date. Car Nostradamus ne peut donner une idée de temps que par rapport à la position des planètes. C'est vrai que nous, on peut faire la différence entre les années 80 et les années 2000 par exemple, mais c'est vrai que quand tu viens des années 1500, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc on arrive au point où on ne peut pas dater un événement, mais il prend soin de rassurer Dolores en lui expliquant les points nexus. Un point nexus est dans le temps un événement ou une personnalité qui doit absolument arriver. Entre ces points nexus, les conséquences de temps se divisent en branches de plusieurs possibilités et plusieurs probabilités. C'est pour cela qu'il dit que le futur n'est jamais gravé dans la roche. Il est en constant mouvement grâce à nos actions qui entraînent des conséquences, qui vont entraîner d'autres actions, qui vont entraîner de nouvelles conséquences. Bon, ça me rappelle très légèrement quelque chose. Donc, de toutes ces probabilités et possibilités en découlent différentes conséquences, des pires au moins pires. C'est à ce moment-là qu'il explique « Votre période de temps est charnière. Et si, dans la compréhension de ces différentes situations, je vous transmets les pires, les situations les plus terrifiantes, les situations les plus destructives dans lesquelles l'homme peut se mettre, donc les pires scénarios. Donc si les gens sont au courant, peut-être feront-ils en sorte que cela n'arrive pas, peut-être prendront-ils des actions pour changer le futur. » Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de ce phénomène intemporel qu'on retrouverait lors des régressions hypnotiques et qui nous font redécouvrir le principe actif de nos vies antérieures. J'ai appelé ce phénomène l'effet Nostradamus. Pour ceux qui suivent mes vidéos, nous avions déjà l'effet Mandela, mais maintenant c'est l'effet Nostradamus. Vous allez comprendre ce que ça veut dire en écoutant attentivement cette vidéo. Lorsque vous revisitez l'une de vos vies antérieures, grâce à ce procédé de l'hypnose, vous pensez que vous êtes en présence d'une ancienne vie dont l'activité avait été enregistrée dans votre subconscient. Et que ce subconscient ne fait que vous restituer un simple souvenir ou mémoire qui n'existe plus. Or, lorsque l'hypnothérapeute vous hypnotise en vous renvoyant vers votre précédente incarnation ou vie antérieure, il activera certains souvenirs, mais il pourra aussi vous faire interagir avec votre passé. Spirituellement en parlant, votre âme fait une sorte de voyage dans le temps et vous vous retrouverez téléporté à l'époque de l'une de vos vies antérieures. Et là, vous pourrez interagir avec vous-même en vous envoyant des instructions qui, de votre présent, peuvent modifier certains aspects de votre vie antérieure, en vous permettant ainsi de vous débarrasser de certaines phobies que vous auriez contractées dans l'une de votre vie antérieure et qui vous affecteraient encore aujourd'hui. Lorsque vous retrouverez l'une de vos vies antérieures grâce à ce procédé de l'hypnose, vous n'ouvrez pas un simple écran vers le passé, mais une sorte de tunnel d'espace-temps qui peut vous permettre de revisiter réellement l'époque de votre vie antérieure. Mais en plus, vous pouvez modifier quelques aspects de ce passé. Comme je vous l'avais précisé dans d'autres vidéos, la flèche du temps qui, partant du passé, traversant notre présent et s'orientant vers notre futur, ne suivrait pas une ligne, une flèche temporelle, une logique linéaire. En fait, sur des dimensions parallèles, les trois temps, passé, présent et futur, évolueraient en parallèle et en même temps. Par exemple, pour vous, l'histoire de notre passé a disparu. Il n'en resterait que des souvenirs mémorisés dans la pierre ou nos manuels scolaires. Mais en réalité, ça n'a pas vraiment disparu. Il continuerait d'évoluer, mais sur un plan parallèle que nos sens ne peuvent percevoir.
Lorsque l'hypnothérapeute nous plonge dans l'une de nos vies antérieures, il vous mettra logiquement en contact avec d'autres vies, mais qui ne seront pas vraiment que des souvenirs de quelque chose qui serait fini et bien fini. Il vous mettra en rapport avec l'activité de votre âme qui continuerait son évolution, mais dans le passé. Du moins l'incarnation, parce que l'âme, elle est déjà dans la nouvelle, dans votre une nouvelle incarnation, mais vous pouvez influencer celle qui a vécu dans le passé, sur le corps physique surtout. La science, la philosophie et la mystique nous offrent cet argument. La progression linéaire du temps, telle que nous l'expérimentons, n'existe plus, n'existe pas réellement. Ceci est exprimé dans la théorie de la relativité d'Einstein qui montre clairement que le présent n'est pas un moment unique. Un moment vécu par une personne comme présent peut être considéré comme l'avenir pour une personne du passé. Et dans le passé, pour une personne du futur. Et si le présent n'est pas un événement unique qui disparaîtrait avec le temps, alors notre conception du temps s'effondre et la division du temps en présent, passé et futur s'écroule aussi. Cela signifie que le passé n'est pas vraiment fixe. Tout se passe dans le présent, y compris nos vies passées. Si nous nous souvenons de quelque chose, nous atteignons psychologiquement un autre moment, nous connectons notre propre présent avec un autre présent qui pour nous réside dans le passé. Toutefois, si le passé, le présent et l'avenir font en fait partie d'un présent étendu, alors le passé n'est pas quelque chose de définitivement terminé. Il continue d'évoluer. Ce souvenir n'est pas un processus passif, mais une interaction avec une énergie vivante, c'est-à-dire une interaction avec la partie de nous-mêmes qui expérimente ce moment particulier du passé comme sa réalité du présent. Cette partie de nous-mêmes, je parle de l'âme, vous avez compris. En outre, lorsque nous tendons la main à ce moi du passé par la mémoire, l'interaction fonctionne dans les deux sens. Si nous nous connectons avec un temps passé, nous abordons cet autre présent avec notre âme, nous l'influençons et nous recevons aussi de l'information en retour. Par exemple, lorsqu'un hypnothérapeute recourt à l'hypnose pour remonter vos vies antérieures, afin de retrouver le traumatisme qui affecte votre nouvelle incarnation, il créera en fait un nouveau passé qui vous débarrassera de cette phobie contractée dans une vie antérieure. Et ainsi, votre présent actuel en sera aussi modifié. Selon ce point de vue, le passé n'est pas vraiment fixe. Le passé, comme l'avenir, est un océan de possibilités. À partir de notre présent actuel, nous pouvons choisir encore et encore quelle voie suivre et quelle ligne de temps activer, que ce soit dans le passé ou dans l'avenir. Nos vies se déroulent dans un continuum espace-temps qui se déplace et change constamment. Nous interagissons constamment avec nos propres vies et avec elles, nous. La partie qui interagit, c'est notre âme consciente, bien entendu. Cette partie, c'est notre essence, et elle est indépendante du temps et de l'espace. Elle voyage à travers la toile de l'espace-temps, mais elle n'est pas dans le temps. C'est la partie de nous qui est éternelle, comme vous le savez. Parce que l'âme elle-même est indépendante du temps et de l'espace. Elle est une source de lumière et de guérison pour tout ce qui existe dans le temps. Plus nous devenons conscients de cette réalité, et plus nous entrerons dans un domaine intemporel à partir duquel nous pourrons influencer l'histoire de nos vies antérieures. La mémoire est en fait un processus de communication. Se souvenir, c'est communiquer avec le passé. Ceci s'applique également aux souvenirs des vies antérieures. Et c'est aussi un échange énergétique aurait lieu entre votre moi présent et votre moi passé. À un certain niveau, chaque thérapeute utilisant la régression le sait très bien ça. Un bon thérapeute ne demandera jamais à un client d'essayer de se rappeler de quelque chose. Il fera toujours la suggestion de se déplacer vers ce souvenir pendant la régression. Que se passe-t-il lorsque vous connectez votre maintenant, votre présent avec un autre maintenant et que vous commencez à communiquer avec la partie de vous qui vit dans un autre présent? Le résultat d'un tel processus de communication, c'est la création d'un nouveau présent partagé. Dès que vous commencez un dialogue avec votre vie antérieure, vous partagez le même présent. Du présent actuel, vous pourrez interagir ainsi avec le présent passé. Puisque comme je l'ai dit, les trois temps, passé, présent et futur, évoluent en même temps et en parallèle dans des dimensions parallèles. Donc lorsque vous rentrez en contact avec votre vie antérieure passée, en réalité, cette vie antérieure continue de vivre sa propre vie. Donc vous allez entrer dans le présent de cette vie antérieure. Et là, vous allez mettre en présence deux présents, le présent actuel et le présent passé.
C'est pour cette raison que vous pouvez interagir avec le présent passé. Et de nouvelles possibilités se présentent à partir de ce présent partagé. En particulier, cela signifie que vous pouvez envoyer la guérison, influençant ainsi le passé d'une manière réelle. Comme le passé n'est pas révolu en termes absolus, vous pouvez le changer à partir de l'avenir. Selon le point de vue traditionnel, la thérapie de régression hypnotique nous permet de revivre les expériences douloureuses du passé et ainsi d'enlever les points traumatisants. Prenez par exemple quelqu'un qui souffre de vertige. Il consulte un thérapeute et découvre qu'il aurait fait une chute mortelle dans une vie antérieure. Cet événement est revécu un certain nombre de fois et le vertige semble avoir disparu. Selon le point de vue traditionnel, la chute mortelle dans une vie antérieure a créé une peur qui n'a pas été traitée. Du moins qui n'a pas été suffisamment traitée, d'une manière ou d'une autre. Le résultat se manifeste dans cette vie actuelle sous forme de vertige. La solution semble être de prendre conscience et de revivre la cause de cette peur. Cependant, je crois que ce qui se passe en réalité, c'est la chose suivante. Quelque part dans l'espace-temps, quelqu'un tombe et ressent de la peur. La peur est si intense qu'un appel au secours est envoyé à travers l'espace-temps et capté par une incarnation d'une structure psychique liée ou par une incarnation de la même âme qui éprouve alors l'appel au secours comme un vertige. Lorsque cette personne entre en régression, elle connecte sa propre âme à celle de la personne en train de chuter, apaisant ainsi le vertige de cette dernière. Le point crucial pour lâcher la peur n'est pas, à mon avis, de revivre la peur, mais d'ajouter une conscience claire. Cette conscience lucide, c'est vous, dans le présent, qui, par la régression, va dans le passé. Quand vous tendez la main vers le passé avec la clarté d'esprit et l'intention de guérir, vous touchez en réalité votre soi passé, qui lui souffre comme le font un guide spirituel ou un ange gardien, si vous voulez. Parce que vous, en agissant comme un guide ou un ange, compatissez pour la personne anxieuse, l'autre vous, dans cette autre réalité présente du présent. Cet autre vous peut laisser aller sa phobie et trouver ainsi la paix. Dans ce passé, ils éprouveront un sentiment de paix et d'abandon. Donc, dans ce cas, la personne en train de faire une chute mortelle peut mourir dans un état d'abandon et le traumatisme résultant de cette mort sera moins intense. En recréant le passé de cette façon, votre présent est affecté. À votre tour, vous êtes également libéré de votre vertige, puisque en vous soignant dans le passé, vous effacez ce traumatisme qui vous affecte actuellement. Une autre possibilité découlant de cette nouvelle perspective sur l'espace-temps est la possibilité de recréer le passé. Si le passé n'est pas fixe et révolu, si s'en souvenir consiste à échanger de l'énergie avec lui, alors notre vision de la causalité temporelle vole complètement en éclats. Parce que nous, on s'imagine le passé a disparu, le présent existe et le futur n'existe pas encore. Alors qu'en réalité, les trois temps coexistent en même temps dans un univers parallèle. Ils continuent leur évolution en parallèle. Traditionnellement, les choses ne peuvent pas être causées par des événements à venir, seulement par des événements du passé. Mais qu'en est-il de l'homme en détresse dans l'exemple ci-dessus, qui entend une voix de l'avenir lui disant d'avoir la foi et qui décide de vivre à cause de cela. Et ici, l'avenir semble avoir un impact très réel sur le passé. Comment l'idée de créer un nouveau passé peut-elle avoir une incidence sur la thérapie de régression? Certains hypnothérapeutes invitent souvent leurs clients à réécrire le passé de la façon suivante. Après qu'ils ont pris conscience du traumatisme survenu dans une autre vie, ils leur suggèrent de se connecter avec la personnalité de la vie antérieure passée avant que le traumatisme ne survienne. Presque toujours, il y a un moment critique dans le temps au cours duquel la personnalité aurait pu choisir une autre voie. Une voie qui aurait conduit à un avenir plus bénéfique dans lequel le traumatisme ne se serait pas produit. Alors que dans la thérapie de régression, vous pouvez encore choisir la voie qui n'a pas été prise. Vous pouvez choisir la voie ou ligne de temps alternative et l'activer. Imaginez par exemple une femme sensible à une prophétesse brûlée sur le bûcher. Comme sorcière dans une vie antérieure, il y avait eu des moments au cours de sa vie où elle avait senti la nécessité de mieux se protéger ou peut-être de fuir ou de rompre ses liens avec certaines personnes. Dans la thérapie de régression hypnotique, elle tentera de se connecter à un tel moment crucial, un moment où elle aurait pu faire des choix qui l'auraient empêché de finir brûlée vive. Si cela fonctionne et si la cliente se connecte émotionnellement avec une chronologie alternative qui aurait pu se développer, le traumatisme sera partiellement ou complètement effacé du passé du client. Et pour y parvenir, les étapes suivantes sont nécessaires. La cliente établit une connexion émotionnelle avec la vie passée, traumatique. Le point d'entrée est généralement le moment du traumatisme lui-même. Par la suite, elle voyage dans le temps à un moment antérieur au traumatisme, lorsque le choix décisif est encore possible. Vous avez bien compris, un moment antérieur. Il faut qu'elle vienne avant que le traumatisme ne se déclenche. Et la cliente commence alors à communiquer avec la personne qu'elle était dans la vie antérieure.
Elle lui explique pourquoi elle peut et devrait faire le choix positif, elle l'encouragera et lui fournira un aperçu de la perspective plus large qu'elle a maintenant. Cela va créer un nouveau présent partagé avec des possibilités de guérison pour les deux parties. Oui, les présents partagés, c'est le présent actuel et le présent passé. Puisque comme je vous l'ai dit, hein, les temps ne disparaissent pas, le passé n'a pas disparu, le présent existe. Et les deux, ça forme deux présents en réalité. Lorsque le présent actuel contacte le présent passé, en réalité, il peut interagir sur l'activité de la personne dans le passé, en direct hein, et en même temps. La personnalité de la vie passée se sentira inspirée à prendre un chemin d'action différent et nouveau, et les événements traumatisants n'auront plus lieu. Lorsque vous envoyez la guérison à la vie passée, elle vous renvoie à son tour la guérison en créant un nouveau passé. Le présent sera modifié. Selon ce point de vue, le passé n'est pas fixe. Le passé, comme l'avenir, est un océan de possibilités. À partir du présent passé, notre présent actuel peut choisir encore et encore quelle voie survivre, quelle voie suivre, et quelle ligne de temps activer, que ce soit dans le passé ou dans l'avenir. Nos vies se déroulent dans un continuum espace-temps qui se déplacerait et changerait constamment. Nous interagissons constamment avec nos autres vies et elles avec nous. La partie qui interagit avec notre âme, celle qui interagit, c'est notre âme, bien entendu, notre âme consciente. Cette partie, c'est notre essence et elle est indépendante du temps et de l'espace. Elle voyage à travers la toile de l'espace-temps, mais elle n'est pas dans le temps. C'est la partie de nous qui est éternelle, parce que l'âme elle-même est indépendante du temps et de l'espace. Elle est une source de lumière, de guérison pour tout ce qui existe dans le temps. Plus nous deviendrons conscients de cette réalité et plus nous entrerons dans un domaine intemporel à partir duquel nous pourrons influencer l'existence de nos vies antérieures en les aidant à se débarrasser de certains traumatismes qui, restant enregistrés dans notre subconscient, continueront d'affecter nos vies actuelles. En parlant de l'âme qui est intemporelle, parce que pour l'âme, le temps n'existe pas, ça nous renvoie à ces fameux rêves prémonitoires, où certaines personnes voient des événements futurs qui ne se sont pas encore déclenchés sur Terre, mais qui se déclencheront à un moment bien précis. Là, pour ces rêves prémonitoires, en réalité, c'est l'âme qui se détache du corps physique, qui se projette dans des plans parallèles. Elle va voir certaines visions du futur, ensuite elle réintègre son corps, et ce voyage astral sera interprété comme un simple rêve. Alors qu'en réalité, c'est l'âme qui a été voyagée à travers l'espace-temps. Là, c'est un voyage astral. Dans cette vidéo, je vous parle du voyage par régression hypnotique. C'est-à-dire là, on contacte le subconscient et à travers le subconscient, on ouvre une sorte de porte temporelle qui nous permet de ressortir vers l'époque de la vie incarnée précédente. Et à partir de ce moment, on peut influencer et envoyer des idées à la vie, du moins à l'âme de l'époque, la personne que nous étions dans le temps. C'est pour cette raison qu'on peut influencer le passé par la régression hypnotique en réalité. Ça, beaucoup de monde ne le savent pas vraiment. Même les hypnothérapeutes, beaucoup d'entre eux sont conscients de cette réalité. Mais eux, leur travail, c'est de soigner les gens, parce que les gens qui viennent voir les hypnothérapeutes ont des phobies, des traumatismes. Certains ont peur de l'eau, d'autres ont peur de l'altitude. Et tout ça, ce sont des phobies qu'ils auraient contractées dans des vies antérieures. Donc le travail de l'hypnothérapeute, c'est de les renvoyer jusqu'à l'époque où s'est déclenché le traumatisme et ici, essayer de l'effacer. On l'efface comment? C'est en essayant de contacter votre présent passé et en lui suggérant de modifier certaines choses qui le pousseront à ne pas produire le traumatisme. Bien entendu, ce phénomène peut créer des réalités alternées, parce que comme le passé a bien eu lieu, en demandant à votre passé présent, votre présent passé, de modifier, celui-ci va créer une autre voie, réalité alternée. Donc un autre espace parallèle, un autre monde parallèle dans lequel le traumatisme ne va pas, ne se déclenchera pas. Et comme je l'ai dit, par l'effet Mandela, logiquement, ça va réapparaître sur vous et ce traumatisme va disparaître. Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi j'ai appelé cette vidéo l'effet Nostradamus.
Maintenant, vous saurez faire la différence entre l'effet Mandela et l'effet Nostradamus. L'effet Mandela, c'est des mondes parallèles qui interagissent sur notre monde. L'effet Nostradamus, c'est carrément vous entrez dans le subconscient de la personne pour essayer de visiter le passé et interagir avec la vie antérieure de la personne. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une autre.